Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour les Papouas, bonjour les Papouases, bienvenue à cette autre session de dépaporisation, la 179e. Et oui, nous sommes en direct sur NCI comme tous les jours, du lundi au vendredi, c'est Showbuzz, votre émission qui vous permet de disséquer l'actualité culturelle de notre pays. Et oui, je suis Ozone Afrique Bamba, je suis le Premier ministre de la Papouasie. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, eh bien c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être là, comme tous les jours. Je ne suis pas seul, bien sûr, je suis avec les femmes les plus influentes de notre pays, la Papouasie. J'aimerais dire bonjour avec vous à cette dame-là qui est d'une beauté extraordinaire, qui fait l'unanimité, voilà, parce que c'est elle qui porte le style. Hein? Bonjour, Karina Style. Bonjour, Ozone. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ça fait plaisir encore de te voir comme tous les matins. Hein. Je suis toujours content d'être là, comme ça, face à toi. Là, avec vous. Voilà, ça va, t'as bien dormi? Dieu qui fait les choses. Oui, j'ai bien dormi, j'ai vite dormi. Hein. T'as dormi à quelle heure? 22h. À 22h? Oui. Ouais, Et je me suis levée le matin. Donc, tu l'as réveillé la nuit? Ouais, j'ai mangé juste un petit bout de placali la journée. J'ai pu manger jusqu'à ce matin. Tu manges bien quand même. Il y a un bout de placali la journée, après le soir, tu ne manges pas. Je ne mange pas. Ouais, j'ai dormi. Tu manges bio, tu vois, tu shines, tu brilles, tu es belle. Oh, c'est gentil. Ah ouais, c'est bien. C'est un bel exemple. Et puis, dans tout ça, il y a ce regard inoubliable, ce regard que tu croises et qui te met de bonne humeur. My Blunt. Splendide, mon cœur. Mimi, tu vas bien? Je vais bien. Ça va? Je vais bien. Toujours ce sourire radieux. Les compliments, tu as trop fait, trop. C'était trop. Je retire les trois quarts. Faut doser. Faut doser. Parce que c'est ça qui nous maltraite, non? Quand tu n'es pas là, il me maltraite. Qui? Tu parles de qui? Moulou et... Donc, tu es me maltraiter aussi. Oh, d'accord. Donc, on doit rendre notre coup, c'est ça? C'est fragile. D'accord. Allez, on est là. C'est bon, on peut y aller, ça va? À la belle de Placali. Oh, chaud. OK, on démarre avec l'image du jour. L'image du jour, cette publication de la plateforme Police et Secours qui évoque la vitesse noire, cette créatrice de contenu qu'on suit tous pour son énergie et ses challenges. Elle est depuis hier au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. La TikTokeuse a été déférée devant le parquet puis placée sous mandat de dépôt pour une affaire de diffamation. Cette affaire soulève des questions sur les célébrités ivoiriennes et leur utilisation des réseaux sociaux. Alors, les influenceurs, TikTokers et autres créateurs de contenu vont de plus en plus en prison. Mesdames, ça vous inspire quoi comme commentaire, Karina? Ça veut dire que la loi a rattrapé le buzz. Oui, la loi a rattrapé le buzz parce qu'avant, sur les réseaux sociaux, quand certaines personnes posaient des actes, les autorités disaient ce sont les réseaux sociaux, on ne peut pas et tout. Maintenant, ça a évolué. Et donc, les autorités sont plus axées sur ce qui se passe sur Internet. D'accord? Et quand tu es sur Internet, il faut te dire déjà que tu es un média. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un média. Et donc, un média, ça doit être crédible. Un média, ça doit être crédible, ça ne doit pas diffamer, ça ne doit pas harceler. Une fois que tu le fais, tu vas aller au tribunal ou tu vas aller en prison. Voilà. Mimi? C'était quoi ta question? Alors, ça vous inspire quoi comme commentaire en voyant que les TikTokers et autres créateurs de contenu vont de plus en plus en prison? J'ai envie de dire tout simplement que nul n'est au-dessus de la loi. C'est tout. D'accord. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous en partie. Oui, c'est vrai parce que Karina l'a dit, à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux et que tu es suivi par des millions de personnes ou même des milliers de personnes, il y a parmi ces personnes-là, il y a des gens qui n'écoutent que toi. Tu deviens leur idole, tu deviens leur référence. Donc tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux peut être pris comme parole d'évangile. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Alors les créateurs de contenu ont-ils le droit de critiquer, d'aborder tous les sujets? Est-ce qu'ils ont le droit de critiquer ou d'aborder tous les sujets? Mimi? Non, ils n'ont pas le droit de critiquer ou d'aborder tous les sujets. Pourquoi? Même quand ils abordent un sujet, il faut faire la part des choses. Donc ils ont le droit ou voilà. Est-ce qu'ils ont le droit? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Si, ils ont le droit d'aborder certains sujets, mais pas tous les sujets.
Et même quand tu abordes un sujet et que tu viens sur la place pour parler d'un sujet, il ne faut pas affirmer certaines choses sans preuve. Ou bien il ne faut pas jeter qu'on appelle ça, la personne dont la personne avec qui tu es en confrontation à la vérité populaire. Il faut avoir des preuves solides. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Il faut éviter de dire certaines choses pendant que tu es en train de faire certaines choses. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander c'est quoi les sujets qu'un TikToker ou un créateur de contenu n'a pas le droit d'aborder. On a tous le droit d'aborder tout. Moi, je te donne un exemple simple. Hein. Récemment, j'avais un souci avec mon Wi-Fi. Voilà, j'étais le nom de la compagnie. J'ai fait un petit post sur les réseaux pour dire ça fait au moins 2 semaines, je n'ai pas la connexion Sciencio. Ils sont rentrés dans mon inbox. Les heures qui ont suivi, ça a été réglé. Mais si j'étais venu sur les réseaux et que je lançais cette compagnie-là, la Vérité populaire, je commençais à leur dire avec des mots crus bizarres, et puis les gens commençaient à les insulter, ça allait peut-être me créer des problèmes. Donc il y a une façon de parler d'un sujet. On ne vient pas comme ça et puis, tu vois, c'est diffamé. Voilà. OK. Karina? Moi, je dirais qu'un créateur de contenu peut aborder un sujet quand lui-même, il sait c'est quoi sa ligne éditoriale. D'accord? Quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut que tu définisses ce que tu es venu faire sur Internet. Si tu es venu pour aborder tous les sujets, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est la manière d'aborder. Pour pas que, tu vois, ça te retombe là-dessus. Tu peux critiquer. Critiquer, il y a des critiques. Critiquer, ce n'est pas injurer. Critiquer, c'est donner des conseils. Même souvent, tu peux critiquer, faire une critique constructive qui va aider la personne qui est en face de toi, la personne qui te regarde, même la personne même pour qui tu donnes la critique. Peut-être tu donnes la critique pour quelqu'un d'autre, mais ça ne regarde pas quelqu'un, ça ne concerne pas la personne, mais la personne peut être dans le même cas que celui à qui tu parles. Et la personne va prendre un exemple, tu vois. Si c'est une critique constructive, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ça. Et en même temps, tu peux aborder tous les sujets si tu es venu sur Internet pour aborder tous les sujets. Mais si tu dis que toi, ta ligne éditoriale, c'est A, il faut continuer dans A. Moi, je me rappelle que j'ai eu un souci aussi avec une carte. Tu vois, les cartes pour achat en ligne et tout ça. Franchement, moi, j'ai du mal avec ça, les histoires d'achat en ligne. J'ai toujours du mal avec ça. Je ne sais pas comment, les histoires de code et tout ça. J'ai fait une mauvaise manipulation. Et puis, mon truc était bloqué alors qu'il y a mon agent dessus. Donc, j'étais tellement embêté. Je suis allé faire un post sur TikTok. Non, pardon, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Puis je les ai tagués. Mais mon post était plutôt drôle, tu vois. Et après, ils m'ont contacté. Ils m'ont laissé un message sur inbox sur Twitter. Et le lendemain matin, j'étais assis ici au bureau. Puis il y a une dame qui m'a appelé. Et je lui ai dit, voilà, aidez-moi. Il y a une façon de faire, voilà. Et ils m'ont aidé, ils m'ont même donné un bonus et tout ça, parce que j'ai expliqué mon problème. Mais mon problème, en fait, moi, j'étais en colère. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Donc, j'étais en colère. Mais j'ai expliqué ça d'une manière un peu légère, un peu drôle. Ils m'ont accompagné là-dedans. Bon, après, je pense que moi, je suis comme vous. Je pense que les créateurs de contenu ont le droit d'aborder tous les sujets. Mais il faut tenir compte du contexte de la loi. Parce que l'État a créé quand même l'organe spécial pour Internet. C'est-à-dire pour les publications, ils ont appelé ça PLCC. C'est-à-dire que ça a été créé spécialement pour tout ce qui se passe sur Internet, parce qu'ils ont pris conscience, ils ont remarqué que les réseaux sociaux ont un impact considérable sur le quotidien de la jeunesse ivoirienne. Donc, il faut recadrer, il faut circonscrire tout ça dans le cadre de la loi pour ne pas que ça parte dans tous les sens, pour ne pas que ça ait un impact négatif sur la jeunesse. Alors, certaines célébrités utilisent les réseaux sociaux pour régler leur compte personnel. C'est de la liberté d'expression ou c'est du suicide médiatique, Karina? Les deux, mais à 80%, il y a d'autres qui agissent et sans réfléchir, après ça leur retombe là-dessus, tu vois. Il y a d'autres qui viennent sur Internet... Sans réfléchir, c'est pas trop fort, ça? Sans réfléchir, ben oui. Okay. Si tu réfléchis, tu ne vas pas poser certains actes. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant d'agir et après ils réfléchissent, tu vois. Il y a d'autres qui viennent sur Internet, qui viennent pour juste suivre leur ligne éditoriale, qui viennent pour du contenu correct. Par contre, il y a d'autres qui viennent pour régler leur compte. Il y a d'autres qui viennent pour régler leur compte. Il a dit que lui, il est venu sur Internet juste parce que lui, chaque fois, il doit mettre un post sur toi pour te mettre mal à l'aise et tout. Ou bien vous avez eu un problème
vous avez eu des antécédents il y a 3-4 ans, et aujourd'hui, il se dit qu'il est dans un endroit où on ne peut pas le traquer, donc il utilise les réseaux sociaux pour te descendre. C'est-à-dire que lui, quand il se réveille le matin, là, lui, là, sa première idée, c'est de te mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que, comme on dit, ça soit sur ta vie. Et il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup aussi qui utilisent les réseaux sociaux à bon escient, qui viennent pour donner des conseils, qui viennent pour parler à leur communauté, pour bien faire les choses. Mais il y a d'autres qui font mal et que ça retombe. Ça retombe forcément sur eux. Voilà. Mimi, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est de la liberté d'expression ou c'est du suicide médiatique? C'est du suicide médiatique. Tu sais, si tout le monde devait se rendre justice, on allait se retrouver dans la jungle, dans un monde de fous, tout ça. La justice n'allait pas avoir lieu d'être. C'est parce qu'il y a des autorités, il y a la loi, tout ça. Quand il y a un souci, on te dit va ici, va là pour éviter certaines choses. Mais quand, tout à l'heure, Karine a parlé des personnalités qui ont des pages avec beaucoup d'abonnés. Tu peux avoir 2 millions d'abonnés. Et quand tu viens tout de suite, tu lances un message pareil. Tu dis ne partez pas, nous, ne faites plus ça, ne faites pas ça. Tout de suite, mais tu es un modèle pour ces personnes. Les gens t'aiment, voilà pourquoi ils te suivent. Du coup, ce que tu as déclaré a un impact. Ils se disent, mais tiens, et la personne que tu accuses là-bas, ou bien la personne avec qui tu règles tes comptes, tu viens, tu exposes la personne, il n'y a pas de preuve. Toi, tu es suivi, tu viens, tu lances la personne à la vie populaire, tu dis des choses sans preuve. C'est très dangereux. Mais moi, j'ai une question pour toi. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme dans la vie normale. Hein. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en vrai, c'est ce qui se passe dans nos vies, dans nos quotidiens. C'est tout ce qui sont dans la vie. Oui, les gens règlent leur compte dans la vie de tous les jours. Pourquoi, quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ça devient un problème? C'est pour cela qu'il faut faire attention. Là-bas, c'est vrai que les réseaux sociaux, Karine a parlé des personnes qui utilisent les réseaux sociaux bien et mal. C'est un monde virtuel, il faut savoir l'utiliser. Voilà la preuve aujourd'hui, maman a Darren et Lolo Pachanga. Elles ont utilisé les réseaux pour montrer leur talent. Elles viennent faire un spectacle, elles ne sont pas comédiennes de base. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux, tu as une vision. Mais tout le monde n'a pas vocation. Mais face à une situation, oui. Face à une situation, quand on est une personne influente, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut faire attention, il faut peser le pour et le contre. Regarder les alentours. Il ne faut pas dire n'importe tout et n'importe quoi. Tout le monde n'a pas vocation de faire des choses... N'importe tout et n'importe quoi. N'importe quoi et n'importe quoi. C'est de la folie. Mon chéri, pour apporter un peu d'eau à son nez, Oui. Quand les gens sont sur Internet, ils peuvent régler leurs problèmes. Ils peuvent régler leurs problèmes. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire parce qu'il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui mentent dans l'affaire des clashs, dans l'affaire des règles contre là. Ils vont dire ce qui n'existe pas. Ils vont mentir, ils vont diffamer. Ils vont aller jusqu'à même entrer dans ta famille. Pour voir quel bénéfice, pour quel objectif? Mais c'est satisfaction, c'est tout court, il n'y a rien. Mais en dehors de ça, vu que les réseaux sociaux payent, si tu es monétisé, tu vas avoir l'argent, ça c'est après. Mais il y a des gens là, leur besoin, c'est de faire mal, c'est de... Tu vois, regarde, il y a des influenceurs, par exemple, qui ont des problèmes, certains influenceurs, puis ils disent... Partez dans les commentaires, allez s'insulter. Et puis tu les vois. Parce que sur Internet, les créateurs de contenu influenceurs sont devenus des modèles. Donc, tout le monde est comme... D'où leur nom influenceur. Voilà. Donc, quand ils font quelque chose net, tout le monde, tu vois, tout le monde suit. Leurs abonnés, c'est un peu... ceux qui les aiment, les fans, voilà. D'accord. OK. C'est bon? Oui, oui. Alors, que va-t-il se passer avec la vitesse noire? Affaire à suivre. Alors, Karina. Oui, mon chéri. Vas-y. Vas-y. C'est lourd. C'est léger, hein, c'est léger. OK. Créole fait le buzz. On vous explique tout. Au show. Au show. Lors de son concert au Folies Bergère, Créole a révélé qu'elle est enceinte. Tout le monde s'est posé la même question. Mais qui est l'auteur de cette grossesse? La réponse à cette question, on l'a désormais. Lors d'une émission avec l'animateur gabonais Erickson, Créole a révélé le nom du père de l'enfant qu'elle porte. On regarde. Je sais pertinemment que tu vas rien me dire là, mais en rentrant, tu vas me parler. Non, moi, je peux tout te dire. Hein. De toute façon, je les cache à mes fantastiques. Allez, vas-y, on t'écoute. Je peux tout te dire. Hein. Exclusivité. Écoute, oui. Le père de mon enfant s'appelle Actros, d'accord? Je pense que tout le monde le connaît. OK. Et c'est quelqu'un qui mérite d'avoir son nom tatoué sur mon front. C'est quelqu'un qui m'a fait le plus beau des cadeaux dans ma vie. D'accord. Le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire un cadeau inestimable. Il a mis le but là où
tous les autres ont fouata. Des centaines, des milliards des humains sont venus fouata. Mais voilà un jeune homme très dynamique qui est venu mettre la balle au fond, comme on dit, qui est venu mettre au but. Et c'est quelqu'un qui mérite tout mon amour, tout mon respect. On doit le décorer. Et qui mérite le meilleur. Je dois lui offrir une voiture et une baraque en entrant à Libreville. J'ai gardé tout mon cachet des Folies Bergères. Rien que pour lui. Oh là là. Voilà femme. Applaudissements pour femme. Voilà femme qui... Créole révèle le nom de l'auteur de sa grossesse dans un média. C'est une belle preuve d'amour ou c'est juste du show pour faire taire les rumeurs? Karina. Moi, il dit que c'est du show pour faire taire les rumeurs. L'une des choses qui a fait que j'aime Créole, elle est sans filtre. En fait, Créole, elle maîtrise son public. Depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle sait comment les récupérer et puis vont se taire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de l'ironie. C'est ce que je pense. Mais pour ambiancer le mais Karina, la fluidité avec laquelle elle dit ça, et puis la puissance, la force. Elle est comme ça. Moi, je dis, en tout cas, pour le moment, là, moi, je sais que c'est du show. Tu penses qu'elle dit ça juste pour dire aux gens, bon, comme vous pensez que c'est lui, donc c'est lui. Non, parce que les gens demandaient, c'est qui le père? C'est qui le père? C'est qui le père? Elle va venir leur dire facilement comme ça que c'est qui le père. Mais pourquoi c'est le nom-là qu'elle choisit? Pourquoi c'est lui qu'elle choisit? Il dit que Créole est dans son délire. Ce qu'elle fait là, c'est ce que les gens aiment. Mais Karina, ce que tu dis, c'est grave. Parce que la dame vient de dire que, voilà, le père de ma grossesse, là, c'est Actros. Et toi, tu dis comme ça? Non. C'est pour les enjailler. Elle est dans leur mood. De toute façon, mais pourquoi elle n'a pas dit Makosso? Ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Pourquoi elle n'a pas dit Makosso? Parce qu'elle n'a pas voulu dire Makosso. Mais pourquoi elle n'a pas voulu dire Makosso? Parce qu'elle a voulu dire Actros. Non, parce que je ne comprends pas. Mimi, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que c'est une très belle preuve. Non, mais attends, excuse-moi, Ozone. Si Moulou, pardon, il dit Moulou. Faut te ressaisir. Coup de savon. Coup de présidence. En fait, elle n'a pas dit Makosso. Makosso, là, quand elle a dit Makosso, là, il allait venir démentir. Est-ce que à toi, ça, tu le connais? Qu'est-ce que tu en sais? Mimi, attends, Mimi, dis-moi, là, elle a dit comme ça le nom de l'auteur de sa grossesse dans un média comme ça. C'est une belle preuve d'amour ou c'est juste du show pour faire taire les rumeurs? C'est très courageux de la part de Créole. C'est une très grande preuve d'amour de venir comme ça dire le nom du père de son enfant, hein, comme ça dans un média, chose que beaucoup de femmes, hein, artistes ne font pas. Hein, on ne vient pas comme ça, même, surtout quand on n'est pas marié. Souvent, la plupart du temps, on n'a pas envie de savoir qui partage nos vies, tout ça. Mais elle est très courageuse et c'est une très grande preuve d'amour. C'est à saluer. Donc, tu n'es pas d'accord avec Karina? Non, je ne suis pas d'accord, Karina. Ok, d'accord. Karina qui pense qu'elle le fait juste pour alimenter le buzz. Oui. Comme elle a dit Créole, c'est quelqu'un qui s'en fout, elle est sans filtre. Si ça l'a pas dit, c'est ça. Il a dit, c'est pas ça. Moi, je sais que Créole, elle aime dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas sûr que ce soit juste du buzz. D'accord. Parce que oui, Créole, elle n'est pas dans les trucs tournés autour de poids, elle n'est pas dedans. Moi, je pense que c'est une preuve d'amour. Elle aime vraiment Actros et elle est prête à aller plus loin que ça. Actros, tu le connais ou bien? Très bien, c'est une belle question. Qui est Amoudé Actros? Je vous explique. OK? Amoudé Actros est un influent homme d'affaires et personnalité d'origine libanaise basé au Gabon. Célèbre sur les réseaux sociaux comme un milliardaire. Il est une figure de la nuit, du mécénat, souvent cité et dédicacé par des artistes de la scène musicale urbaine gabonaise. Il finance parfois des concerts et des tournées, profitant de ses apparitions publiques pour faire des dons. Présent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, son style de vie, son sens du partage et sa générosité lui ont valu le surnom populaire de beau-père national au Gabon. Karina, tu entends? On l'appelle beau-père national. On n'a qu'à appeler beau-père national parce que, pour rien, comme ça, pour le buzz. OK. Dans un live Facebook en début de semaine, Créole a donné les détails de comment elle est tombée enceinte. Accrochez-vous et puis écoutons. Sachez que nous sommes en 2026 et une personne, une femme qui veut vraiment un enfant se donne les moyens d'avoir un enfant. Un jour, j'ai parlé avec ma mère, j'ai dit que ah mamie, depuis là je ne tombe pas enceinte, c'est comment elle m'a dit que en ce moment-là, si tu veux avoir ton bébé, il faut faire ton bébé. On est en 2026, on est en 2025, hein? Tu n'as pas besoin d'un père pour faire l'enfant. Si tu ne tombes pas sur un homme qui peut te faire un enfant, débrouille-toi, bats-toi pour avoir ton bébé.
C'est comme ça que j'ai commencé à faire des démarches. Je suis partie voir les gynécologues. J'ai fait mes examens. J'ai découvert que j'avais quelques petits bobos. J'avais une trompe bouchée. Mon premier fils a 21 ans. Il y a quel problème jusqu'à... Je ne suis pas en grossesse. Et pourtant, je suis là. Je traîne une rangée de cancres. Toute une rangée de cancres, en fait. Ils me servent à quoi? Je suis allée faire tous les examens nécessaires. C'est comme ça que j'ai commencé à traiter ça, justement. Dieu merci, c'était pas au niveau où il fallait opérer ou quoi. J'ai juste pris un petit traitement et tout. Et puis après, j'ai commencé à prendre quelques petites hormones de fertilité, quelques petits trucs. Et puis après, le médecin m'a demandé qu'est-ce que j'étais prête à faire, combien j'étais prête à dépenser pour vraiment avoir un bébé. Parce que en 2025, franchement, il y a beaucoup de techniques pour tomber en grossesse. On n'a pas besoin d'aller concevoir avec un homme, forcément. D'accord? Il y a plusieurs manières de concevoir ou bien de faire un bébé en 2025. Donc, est-ce que j'étais prête à avoir toutes les possibilités et tout ça? J'ai dit, docteur, franchement, au point où j'en suis, ce n'est pas que j'aime pas Jérémy, mais il est déjà très grand. J'arrive plus à le porter dans mes bras. J'arrive plus. Souvent, j'ai envie de l'allaiter. Mais ses molaires sont déjà trop formés. Il a toutes ses dents déjà dans la bouche. C'est un adulte. Du coup, je suis allée parler avec ma maman. On a analysé ensemble tous les résultats. Et du coup, j'ai demandé au médecin que ça coûte combien ça là? Est-ce que c'est cher? Il m'a demandé que ça dépend. Si vous avez le jus, c'est un autre coût. Si vous n'avez pas le jus, c'est un autre coût. Moi, je n'ai que les ovules, mais je n'ai pas le jus. Par précaution, il m'a demandé est-ce qu'il y a quand même le jus du Gabon? Parce que moi, je suis quand même une puriste. Le docteur dit qu'il n'y a pas. Je dis que bon, docteur, personnellement, hein, j'aime les surprises. Si j'accepte de faire cette technique, je ne veux même pas savoir d'où vient le jus. Je ne veux pas savoir d'où vient le jus. Parce qu'au fond de moi, en vrai, le jus ne m'intéresse pas. C'est le bébé qui m'intéresse. Le docteur a dit que, ma chérie, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Une fois, 2 fois, ça a raté. Je me suis dit, tiens, je vais aller à Mwanda, me reposer, me ressourcer. C'est comme ça que il y a une équipe qui décide de m'accompagner. Donc, ma soeur Palita, Gypsy, on est parti avec Amoudé. De toute façon, je vous ai posté les photos sur Facebook. Et c'était dans la période de l'anniversaire de Actros, Amoudé. Et on est parti comme ça à Ngoni, à Franceville et tout, les chutes et tout, nanana. Et j'ai posté une vidéo ici où j'ai dit que je vais sauter. On m'a vu passer derrière la chute d'eau avec Actros pour aller sauter joyeux anniversaire derrière la chute d'eau là-bas. Donc pendant que je sautais joyeux anniversaire derrière la chute, je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Bonjour. Voilà, Créole a parlé. Alors vous, en tant que femme, comment vous réagissez à tout ce que Créole a pu faire pour tomber enceinte, Karina? Beaucoup de ma Mimi d'abord. Ok, Mimi. Ils sont en train de me tirer. C'est fort, hein? En tout cas, elle est passée par beaucoup d'étapes. Elle est passée par l'insémination. Mimi, toi, tu ne t'es pas trop trompée la dernière fois. Oui, au début, j'ai dit ça ici. J'ai dit qu'une femme, aujourd'hui, les choses ont changé. Une femme peut tomber enceinte, même sans connaître le papa. Il suffit de, voilà. Elle est passée par beaucoup de choses, mais maintenant, elle dit qu'elle est tombée sur Actos, Amoudé, qui a marqué le but. Le beau père national. Le beau père national, c'est lui le papa. Donc, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Voilà. Karina, en tant que femme, comment tu réagis à tout ce que Créole a fait pour tomber enceinte? Elle a fait beaucoup de choses. Elle est passée par beaucoup de choses. Elle a fait... En tout cas, c'est fort. C'est fort parce que c'est beaucoup trop de démarches, tu vois. Ça fait un peu mal quand tu fais toutes ces démarches-là que tu gagnes. Tu n'as pas gain de cause, tu vois. Elle a dit que ça n'a pas marché. J'imagine dans quel état
elle a pu être et tout ça. Fois, À votre avis, pourquoi elle voulait forcément un enfant maintenant? Oui, parce que Jérémy a 21 ans, comme elle a dit, son fils, il est grand. Et voilà, elle ne veut pas avoir un seul enfant. Souvent, tu as des désirs de maternité. Tu vas avoir Ah ouais, souvent tu as des désirs de maternité. Moi, mais je veux d'accord. encore. Tu Ok. vois, moi, par exemple, j'ai besoin de jumeaux. Donc ça veut dire qu'une femme peut être là comme ça souvent et puis avoir envie de faire un enfant. Parce que quand tu imagines que celui que tu protégeais, celui que tu prenais dans tes bras, ou même celle que tu protégeais, en train de grandir, tu ne peux plus la considérer comme un bébé. Tu vois quand tu as ton bébé là, c'est chic. Tu vois, non? Tu vois un peu, non? Donc, il y a des gens... Et puis, il y a des gens qui se sont donnés pour objectif de faire 3-4 enfants dans la vie. Donc, quand tu n'as pas encore atteint même deuxième enfant, tu n'as pas encore eu un deuxième enfant, tu as envie d'avoir. Donc, je pense qu'elle s'était donné des objectifs dans sa vie. Donc, quand Jérémy a jusqu'à 21 ans, elle n'a pas encore un enfant, elle se dit qu'elle est passée, elle a dit qu'elle a aligné les cancres, ça n'a pas marché. Donc, elle utilise une autre méthode qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché aussi. Mais en toute chose, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait, tu vois. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as vu que Maïk, elle a fait la démarche là. Elle dit que c'est atroce. Bon, si c'est vrai, parce qu'elle aussi, là... Oh, toi, tu vrai que- Karina, c'est non, vrai moi, que- je suis... excuse-moi, Karina, tu Ozone. m'arrêtes ça. Ozone, c'est Tu vrai. m'arrêtes ça. Elle a expliqué une histoire maintenant. Elle t'a donné tous les détails. Quand ils ont voyagé, toi, tu viens dire que... Mais tu me connais, non? Je suis une grande... On dit pendant la romaine. chute... Non, toi, il faut que tu te calmes. Je vais aller fouiller. Non, je suis C'est pas vrai d'accord. que Ok, donc va fouiller, puis tu nous reviens après. Je Oui. voulais, chérie, ce que Karine a dit. C'est vrai qu'elle est passée par tout, mais il y a la volonté aussi d'aller à l'hôpital, de voir de quoi on souffre. Parce que souvent, les femmes, là, elles sont là, et puis elles sont là, non, je fais pas. Il faut aller, il faut parler faut dire aux gens, ah, moi, j'ai envie de faire enfant, je cherche enfant. Tu dis aux vieilles, là, tu dis aux gens, tu vas à l'hôpital, tu fais tes examens, tu vois ce qui ne va pas, quel est le problème. Souvent, tu fais, puis c'est que... Souvent, c'est vrai, tu fais, il n'y a rien, mais souvent, il ne faut pas rester comme ça aussi. Il y en a qui restent comme ça. Tu restes comme ça. Quand tu restes comme ça, tu peux pas... Mais dis-toi voilà. pas que... Il faut avoir la volonté, voilà. C'est une bénédiction de Dieu. Voilà, il faut avoir la mesdames. volonté, il faut se donner les moyens. Et puis, même s'il n'y a pas de mari, que tu as la possibilité de faire, tu prends, tu fais. Mesdames, Aïe. Merci. mesdames, Oui. vous avez parlé en tant que femme. Oui. Moi, je parlais en tant qu'homme. Vas-y, Ok. papa. À faire des cancres, là, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. C'est qui a dit ça, Créole? C'est elle. Non, créole, je suis pas d'accord. Il faut respecter tous ceux qui ont eu la ramène ces volonté mots. Est-ce de que- t'apporter du bonheur. Ouais. Je ne suis pas Tu n'ont d'accord. servi à rien. Non. Mais attends, c'est les cancres. Peut-être c'est les Je cancres. ne suis pas d'accord. C'est Est-ce mon qu'on peut avis. dire ça? Quand les deux Je ne suis pas fois. d'accord, point. Il défend les hommes. Les hommes, oui. Non, moi aussi, je défends les hommes. Moi aussi, Oui. je défends les hommes. Je ne suis pas contre les hommes. Mais si elle dit qu'elle a eu des cancres, c'est que c'est les cancres. Je ne qu'elle a suis eu. pas d'accord. Tous les hommes ne sont pas des cancres. Ça, c'est le problème. Je ne suis pas d'accord. Alors, Créole balance tout sur scène et puis dans un live Facebook. Certains pensent que ce n'était pas nécessaire. Est-ce que les artistes peuvent encore garder des choses pour elles, Mimi? Chacun a sa façon d'être. Créole, c'est quelqu'un qui est sans filtre, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un, même quand elle est sur le plateau, quand on lui pose des questions, elle parle librement, sans tabou, sans langue de bois. Elle est sans filtre. Donc, c'est une façon à elle d'être en communion avec ses abonnés. C'est une façon à elle de... Mais est-ce que les artistes peuvent garder des choses encore pour elles? Est-ce que une artiste, aujourd'hui, à l'ère du numérique, où on parle même d'intelligence artificielle, où les réseaux sociaux sont devenus pratiquement... c'est devenu notre deuxième Bien maison, sûr. même notre première maison. Est-ce que une femme, une chanteuse peut encore garder des choses Bien pour sûr, elle? je prends l'exemple de Marie-Paul Adjé. C'est quand elle a fini d'accoucher qu'on a su qu'elle a accouché. C'est quand elle a annoncé, elle a fait une vidéo pour dire que voici ma fille qui est née. Je pense que c'était dans le mois de mars, que tout le monde a su. Il y a la possibilité pour une artiste de garder... Est-ce que c'est facile? Ça dépend. Peut-être que ton entourage peut savoir, mais si tu ne veux pas que le public sache ou bien les gens sachent, il y a des accoutrements que tu peux mettre là, des habits que tu peux mettre, personne ne va savoir que... Moi-même, il peut être enceinte, même m'asseoir si vous n'avez pas savoir. D'accord. À propos de ça, il y a une artiste ivoirienne qu'on suit de près. Vas-y. Karina, est-ce que... Oui, on les suit toutes de près. Elles, toutes, on les suit. Moridja, bonjour, on vous suit de près. Ah, Vital, bonsoir. Oui. Est-ce que les artistes peuvent encore garder des choses pour elles? Oui, les artistes peuvent encore garder des choses pour elles. Et il y a d'autres qui le font, que ce soit des filles, ou des hommes ou des femmes. Il y a d'autres qui le font. Mais dans la mesure où aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux, souvent, ce n'est pas toi-même qui envoie sur les réseaux sociaux. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire, si on a envie de garder des choses pour soi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que les proches balancent?
Comment le faire? Faut avoir des gens de confiance dans son entourage d'abord. Il faut éviter de fréquenter des endroits où tu sais que... public. Même si toi, tu n'as pas dit, tu sais que si quelqu'un te voit, la personne va balancer la mèche d'abord. Si, par exemple, on va sur le contexte de la grossesse, d'accord? Tu es enceinte, tu ne vas pas fréquenter les endroits où tu croises tout le monde. C'est vrai, tes proches, là, ils vont savoir à tous les coups. Si mais tu leur dis... Tu dois sortir quand même, faire Mais tu dois sortir. Mais quand je dis qu'il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter, ça, c'est clair. Quand tu es enceinte, il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter. Mais Comme où, par exemple? Attends, où par exemple? Tu es enceinte, tu t'en vas parler de la culture. Tu dois pas regarder comme ça. Tu dois pas, mais tu peux pas, parce que déjà, même si tu as porté un boubou, ou même tu as porté un vêtement qui ne montre pas ton ventre, dans ton visage, là, tu es enceinte. Il y a des gens, il y a des femmes là, elles ont visage de femmes enceintes. Puisque votre... Tu vois, non? Dans ton visage, on répète tout de suite que tu es enceinte, d'accord? Donc, il y a des endroits, et puis il y a des gens à qui tu ne dois pas te confier. Bon, Karina, c'est l'occasion pour moi de te demander, parce que moi, franchement, quand je vois une femme enceinte, on dit, il y a les gens qui disent, celle-là, elle est enceinte. Moi, je n'arrive jamais à savoir. Tant que je n'ai pas vu ton ventre, moi-même, je n'arrive jamais à savoir. Comment, c'est quoi les signes, en général? Pourquoi, à partir d'aujourd'hui, là, je regarde? Bon, de loin ou de près, si tu es quelqu'un de près ou quelqu'un de... C'est quelqu'un de... J'ai le cas de mettre... Bon, quelqu'un de près, tu vas voir des vomissements, des choses qui vont se passer, qui n'ont pas l'habitude de se passer. La personne va avoir... Excusez-moi, la personne va avoir beaucoup de salive dans la bouche, la personne va tomber malade, constamment malade. Tu vois, la personne va être tout le temps fatiguée, la femme va être tout le temps fatiguée, paresseuse et tout ça. Ça change un peu des manières... Il y a des femmes qui n'ont pas tout ça là. Hein? Oui, il y a des femmes qui n'ont pas. Maintenant, quand ces femmes-là, celles qui n'ont pas, là, elles ont forcément elles vont faire quelque chose. Tout ce que tu as cité là, c'est bizarre. Moi, je n'ai pas eu. J'ai dit que soit tu as la voix grossie, tu vas la voir grossir. Ou bien un maigri. Moi, je elle est pas malade, elle est maigrie. Attends, je ne vous comprends pas. Si, moi, je tu dois grossir, soit elle va grossir, soit elle va maigrir. Mais oui, elle va grossir d'une manière, d'une certaine manière, tu vas savoir que ce n'est pas normal. Ou bien, elle va maigrir. Tu vois, tu vas la regarder, elle est pâle. Elle n'est pas malade, mais elle maigrit, elle est pâle. Elle perd du poids. Maintenant, il y a des grossesses sans... C'est-à-dire que tu es enceinte dans ton ventre, mais dans ton visage aussi, tu es enceinte. Comment ça? Une narine. Joue grossi. grossi. Alors, Karina est désormais la spécialiste des grossesses en Papouasie. Tu as été nommée. Je vais faire signer le décret par le président. Parce que là, tu le dis avec tellement de précision et avec tellement de passion. Mais Mimi parlait tout à l'heure, disait qu'elle n'a pas... Oui, tous ces symptômes-là. Comment toi, t'es enceinte, comment on sait? J'ai simplement perdu du poids. Mais tu as vu que j'ai deux jours, là, il fait du sport. Papouas, nous sommes en direct sur NCI. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance. Hein, mais avant de souhaiter bonne chance, j'ai une question pour vous. Hein, oui, vas-y, mon cœur. Est-ce que cette grossesse va booster la carrière de Créole ou ça va la freiner, Karina? Bah non, ça ne va pas la freiner, ça va la booster. Bien au contraire, parce que tu as vu que depuis qu'elle est enceinte, quand elle a lancé son concert, ça ne l'a pas freinée. Quand elle a su qu'elle est enceinte et qu'elle a vu qu'elle avait déjà lancé son concert, elle pouvait dire, bon, je suis enceinte pour ne pas que ça, tu vois, Mais elle a dit que je vais faire mon concert. Et au fur et à mesure que les jours passaient, les semaines passaient, son ventre grossissait, mais elle était motivée à faire son concert. Et là-bas, là, tu sais que c'est une sexy. Quand on peut porter boubou pour aller prester, donc elle allait porter ses culottes et tout ça. Forcer les gens à savoir. Donc elle a prévu tout ça. Et aujourd'hui, là, moi, je regarde les commentaires. Tu sais, sur Internet, les gens aiment les gens aiment l'amour. Ils aiment les enfants. Donc pour toi, ça va booster sa carrière. Ça va booster même parce que là, les gens commençaient à l'aimer. C'est que ça forçait le respect. Les gens recommençaient parce que les gens se disent qu'avec la grossesse, elle travaille. Elle a le courage de monter sur scène. Donc ça a boosté sa carrière. Mimi et toi, est-ce que ça va la booster ou ça va freiner? Si elle est en bonne santé, qu'elle a toujours la capacité de faire des prestations, ça ne peut pas freiner quelque chose. Tu as vu l'exemple de Roselyne Layo, de son premier jour jusqu'à l'accouchement, Roselyne Layo a presté, elle a fait concert, elle a fait tout. Il suffit juste d'être en bonne santé. Sinon, être enceinte, c'est pas une maladie. Tout le monde n'a pas cette capacité physique-là de tenir sur scène jusqu'à l'accouchement. Hein, c'est pas évident. Hein? Maman a... et si elle doit peut-être se mettre dans des dispositions pour s'occuper de sa grossesse, est-ce que ça ne va pas la freiner? Ça va dépendre d'elle. Peut-être qu'il y arrive un moment, hein, même si on est en pleine santé, il arrive un moment, vers les 8 mois, 7 mois, là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Peut-être qu'en ce moment, tu vas essayer de doser certaines choses.
Sinon, si tu as la force... Elle peut prester. Tu peux prester. Elle a la force, Tu elle fais peut pas prester, sauf qu'elle peut plus voilà mettre ses Priscille culottes. qui a fait spectacle. Est-ce que... Elle était à thème, puis elle a voyagé, elle allait faire les revenus. Aujourd'hui, là... Mais moi, il a fallu accoucher Johanna au palais de la culture. Ouais, mais oui. en fait, ce que je voudrais savoir, c'est qu'elle a mis quand même 21 ans pour avoir cette grossesse. Bah oui. Est-ce que dans... je veux dire, dans le fait de... je veux dire, si elle se met à prendre ça comme œuf, ne pas trop s'emmerder, est-ce que ça va pas la pousser à se retirer un peu des médias ou de la scène pour... Tu vois, tu remarques pas qu'elle a un peu dépéri. Oui, si, j'ai remarqué. Elle a un peu dépéri. Oui. Elle arrive, elle a de l'énergie, mais ça agit sur son physique, elle est un peu maigre. Je sais que dans peut-être 2, 3 mois, 4 mois, elle va faire violence sur elle-même, elle va se calmer un peu. Et c'est normal. Et ce calme-là, ça n'a pas joué Non, moi, je sais pour 3 mois. un impact sur il y a sa des gens carrière. qui se calment du premier jour jusqu'à 9 mois. Ça fait que tu disparais. Et puis 9 mois, quand tu as fini de te calmer 9 mois, tu vas faire congé encore maternité. Oui. Tu vas faire au moins 6 mois. C'est long. C'est long, Attends, quand si même. quand elle presse déjà comme ça, elle est presque à thème, qu'elle se faire calme, le projet. elle peut faire son enfant, et puis à 2, 3 mois, c'est une star. Donc, elle a des servantes, elle a des nounous, ce qui peuvent Beaucoup de l'aider, personnes donc, voilà. qui s'occupent de ça. Alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que les choses se passent bien Oui. pour notre belle créole et le bébé qu'elle porte. Voilà. On va revenir tout à l'heure. On a des news pour vous et il y a des invités qui vont venir ici parce que je peux vous dire, vous voyez que sur la table ici, il y a des gants de boxe. On va en parler juste après la pub. Oui, c'est ça. C'est ça. Après la pub. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Voilà, on est de retour et on est là comme tous les jours du lundi au vendredi à 11h30. Je le dis, je le rappelle, hein, chaque fois il faut que je le dise. Pour ceux qui viennent de découvrir cette émission, vous faites bien, vous devez rester connectés tous les jours du lundi au vendredi à 11h30 sur NCI, sur la page Facebook et à la télé. Donnez l'information à vos voisins. C'est ici que ça se passe. C'est la tribune officielle de dépaporisation de l'actualité culturelle de notre pays. Voilà, il n'y a rien qui nous échappe. Et même de l'Afrique, hein, désormais, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi chez les voisins. Allez tout de suite à Show News. Alors, très bonne nouvelle pour les artistes, très bonne nouvelle pour l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, l'UNARTI, qui vient de faire son assemblée générale élective, qui a vu la prise du pouvoir du vieux père, c'est comme ça que nous on l'appelle hein, dans le milieu, le vieux père, Edmond Williams, et bien sûr la Gberet Camille était avec Ivan, on regarde. Assemblée générale élective de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, félicitations à Edmond Williams, président de l'UNARTI, président confirmé même, j'allais dire. Alors, l'UNARTI est de retour. Vous en pensez quoi, Mimi? Oui, la dernière fois, quand on l'a reçu ici, il a dit qu'il était à la présidence de l'UNARTI dans le temps, tout ça, ça se passait bien. Je suis très contente de savoir qu'il est revenu à son poste de président. Et les choses, c'est vraiment sûr que les choses vont bien se passer. Parce que je vois que tous les artistes présents là-bas étaient très contents de savoir qu'il est revenu à son poste de président. Voilà. Karina et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait plaisir de le revoir. Mimi a dit ça, il était ici sur le plateau. Et le retour de l'UNARTI? Le retour, oui, c'est une bonne chose. Tu sais, depuis un moment, l'association était là et après on a pu entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a entendu beaucoup de choses. Et en tant qu'artiste, moi je sais que les artistes ont besoin de cette union-là, ont besoin de cette association-là. Et ça me fait plaisir de voir ça. D'accord. Quels sont les défis majeurs pour ce mandat de Edmond Williams? Ouais, je me donne la parole. Oui. Moi déjà, quand on parle d'union, c'est vraiment être unis dans tous les sens du thème. Faut avoir la capacité de ramener tous les artistes là dans l'association, de ramener la paix d'abord pour commencer. Parce que quand il y a la paix, il y a la tranquillité, on arrive à travailler. Bah oui, parce que les artistes ne sont pas unis. Okay. Les artistes ne sont pas unis. Ça, c'est d'abord ça. Et deuxièmement, il faut vraiment avoir... faut mettre l'accent sur l'assurance maladie pour les artistes. Faut vraiment conseiller ça aux artistes de se faire assurer. Comme la dernière fois, tu vois, on dit, il y a d'autres à qui on a parlé, mais il faut vraiment être au fond au milieu pour que ces artistes-là prennent conscience et donnent de l'importance à ça. Il faut lutter aussi pour les droits véritables des artistes. Moi, en tout cas, pour le moment, ce sont ces 3 points-là que moi, je souligne. D'accord. Mimi et toi, les défis majeurs?
Il faut ramener les jeunes artistes, la nouvelle génération d'artistes à rentrer dans cette association. C'est bien beau de voir plein d'artistes. J'ai vu plein d'artistes, mais je veux voir des visages. Mais justement, désolé de t'interrompre, justement, ça tombe bien, je rebondis sur ça. Certains ont fait la remarque, certains ont fait des commentaires pour dire que c'est seulement les anciens qui s'intéressent à cette union. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'intéressent à cette union? Il faut leur expliquer. Il ne faudrait pas que les jeunes pensent que ça concerne seulement que les vieux. Parce que ces vieux-là, ils sont conscients de cette association. Ils sont conscients de... Je préfère que tu dises ces personnes âgées. Non, je vais dire ces vieux artistes, ils ont une longue carrière bien riche. Ils ont vécu, ce sont des artistes qui ont une longue carrière très riche, qui connaissent l'importance de cette association. Ils connaissent l'impact que l'association a eu dans leur carrière. Donc, quand l'association est revenue, ils ont jugé bon de courir tout de suite pour venir adhérer à cette association. Mais il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'intéresser à ça. Surtout les jeunes qui ont le vent en poupe, tout ça, venez. Ce n'est pas seulement que pour l'ancienne génération, mais c'est pour tout le monde. Karina, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'intéressent? Il faut leur donner beaucoup d'explications. Il faut les éduquer parce que musicalement, c'est comme le père et son enfant ou la fille, le père et sa fille ou le père et son fils. Donc, les papas ne dites pas que parce que c'est vous qui avez la connaissance. S'il y a d'autres qui viennent à vous, tant mieux. S'il y a d'autres qui ne viennent pas à vous, certaines personnes sont un peu réservées, certains artistes, certains jeunes sont réservés. Vous, allez-y vers eux. Allez-y vers eux. C'est vous qui avez beaucoup de connaissances. C'est à vous de les inculquer, ces connaissances-là. Donc, moi, je pense que de leur inculquer, pardon. C'est à vous de leur inculquer ces connaissances-là, excusez-moi. OK. Alors, moi je suis d'accord avec vous et je pense que ça doit être l'un des combats réels de l'UNARTSI. Parce qu'on se souvient de l'époque des débuts de l'UNARTSI où il y avait des centaines, des milliers de personnes qui faisaient le rang devant les bureaux de l'UNARTSI au Vallon. Tout le monde rêvait d'adhérer à l'UNARTSI et on sait ce que l'UNARTSI a apporté. L'UNARTSI défendait les droits des artistes en Côte d'Ivoire. Il faut sensibiliser la jeunesse sur d'abord l'esprit associatif. Il faut dire aux jeunes que c'est important de s'associer, de travailler ensemble et d'adhérer à ce genre d'initiative parce que c'est l'union de tous les artistes. Il ne faut pas que ce soit l'union d'une catégorie d'artistes ou d'une génération d'artistes. Il faut que ce soit l'union de toutes les générations d'artistes. Parce que moi, j'ai été choqué de voir que dans les images... Ce jour-là, je passais devant, je venais ici, j'ai vu que effectivement, il y avait des artistes, il y avait que des artistes d'une certaine génération. Il n'y avait pas les jeunes rappeurs, les jeunes décalés, les jeunes zouglous. Alors qu'au début de l'UNARTSI, il y avait c'était même que des artistes qui marchaient, qui étaient au cœur. Il y avait des acteurs, oui, il y avait tout ce qu'il y a comme artiste. Franchement, moi, je salue ce retour de l'UNARTSI et j'encourage l'invitation vraiment de tous ces jeunes-là. Il faut utiliser Internet parce que c'est important. Ces jeunes-là, ils sont sur Internet. Alors, c'était tout pour Show News d'aujourd'hui. Merci. Félicitations, M. Emo Williams, nouveau président. Aujourd'hui, alors, je vais appeler ça le choc des titans. Et parce que oui, c'est un choc des titans. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit 2 boxeurs d'en face à 4, avec donc, avant le choc, le vrai choc des titans, prévu à Béjarville le samedi 30 mai, organisé par l'association ivoirienne de boxe, présidée par Jimmy Traoré. Ils vont se mesurer ici d'abord en Papouasie. Le premier qu'on va appeler, attends, je vais me tenir debout. Le premier qu'on va recevoir, c'est Ismaël Silla. Ismaël Silla. Ismaël va s'installer. Bonjour Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour. Ça va bien Ismaël? Oui, ça va bien et vous? Ah, ça va. T'es à l'aise avec ça, avec ce que t'as mis là? Ouais, c'est mon personnage qui est là. Ah, c'est ton personnage? Exactement. OK. Et pourquoi ton personnage à ça? En fait, c'est simple. C'est un peu comme Kalash, tu vois. Kalash comme Maître Gims. Ils ont les personnages, ils ont un mystère autour. C'est un peu ça. La boxe aussi, c'est une sorte d'art où on exprime notre talent. Voilà, c'est mon personnage. Tu parles de Kalash criminel? Oui, Kalash criminel. Qui porte la cagoule? Effectivement. Parfait. Kalash criminel, c'est un rappeur français, pour ceux qui ne savent pas. Alors, son adversaire qui arrive maintenant, c'est Mahamadou Fofana. Mahamadou Fofana. Bonjour Mahamadou Fofana. Ah, ça va.
Alhamdoulilah. Mais lui, là, il fait quoi ici? Ah non, c'est un invité aussi comme toi pour l'émission. Jean, je ne le reconnais pas, c'est moi qui m'ai invité. Ah, tu ne pensais pas me croiser ici? C'est mon anniversaire, il ne doit pas être ici. Il doit pas à la maison? Non, c'est pas grave. Non, Fofana. Non, Fofana. Non, c'est pas grave, Fofana. Non, là, c'est pour toi. T'as peur? C'est mon rival, moi, j'ai peur de toi. T'as peur, t'as dit ça? Non, Fofana, vous allez... Le choc de Titan, c'est le 30 mai, c'est pas grave aujourd'hui. Viens, tu t'assois, t'inquiète pas. Moi, c'est au chaud. Tout va bien se passer. Attends, j'arrange le micro. Tout va bien se passer, maman, ne t'inquiète pas. Ça a bien commencé. Alors, ça s'annonce quand même très, très chaud, très, très arraché. Mais écoutez, on va essayer de tenir cette émission dans la paix. Parce que la boxe, c'est un combat qui prône la paix. OK? On va parler avec vous. Ce sera dans Face à 4. Avant de parler avec vous, avant d'évoquer justement ce choc des titans, vous devez d'abord nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Levez la main et dites « je les gire ». Je les gire. Je vais dire que la vérité. Bon enfant. Alors, je veux que chacun se présente avec son palmarès, bien sûr. Je veux que chacun se présente avec son palmarès parce qu'on veut savoir d'où est partie toute cette carrière que vous êtes en train de construire. On commence par Mahamadou. Bon, moi, je m'appelle Fofana Mahamadou. OK, il y a 7 combats. C'est Mahamadou ou c'est Mahamadou? Mahamadou. Mahamadou. Ouais. OK. Ouais. Moi, j'ai 7 combats. Donc, c'est 8e qui est là. Si je le frappe seulement. Ah, ça serait comment ça a commencé? Comment tu as débuté? Tu as 7 combats, combien de victoires, oui? Ben, 7 combats, 0 défaite. Tout est victoire. Alors, Karina, la question de Karina, c'est... Tu as posé une question. Comment tu as commencé? Comment tu rentres dans la boxe? Comment tu embrasses cette carrière? En tout cas, j'ai aimé ça depuis mon enfance. Donc, là, je suis parti voir un vieux père que je le salue un genre de passage. C'est lui qui m'a appris à bosquer. Donc, c'est ça qu'il y a là. D'accord. Oui, Ismaël? Bon, moi, tout a commencé, c'est parti d'une situation un peu embarrassante. J'ai grandi dans un quartier un peu précaire. Là-bas, là, c'est les Noussi. Donc, nous, à la base, à l'époque, on était un peu influencés par les rappeurs américains. Donc, on était en mode style, tais-toi, essayer de charmer les petites go. Donc, les vieux pères gris du quartier, surtout les gars de nos promotions, comme ils sont vilains, ça faisait 2 des... Aïe. Attends, comme ils sont un peu... Comme ils sont vilains. Ils sont balafrés, tout et tout, on a un peu peur d'eux. Dans chaque fois, il y a des situations embarrassantes qui se produisaient où là, on n'arrivait pas à se défendre. D'un bon matin comme ça, j'ai suivi un groupe de Noussi, j'ai essayé de me fondre dans la masse. Ah, il a dit, moi, votre gars me plaît, donc moi, il va apprendre à me battre. Et c'est comme ça, il découvre ma salle de boxe. Il dit, il va apprendre. Et quand vous rentrez dans une salle de boxe, il y a les loisirs et puis il y a ceux qui combattent. Donc, il a commencé peu à peu, je me suis donné à fond. Quelques mois après, le coach me voit et me dit, mon petit, de la manière de voir tes aptitudes là, si tu continues comme ça, tu seras un grand boxeur. Donc l'adrénaline, au fur et à mesure de m'entraîner, c'est devenu une passion. Et c'est comme ça que j'ai commencé à compétir sur le tas. C'est quoi ton palmarès? Combien de combats, combien de victoires ou défaites? J'ai 13 combats, 7 KO, 3 défaites. J'ai perdu contre lui à 2 défaites. Mais lui, il se joue les anciens. Parce que moi, 3 ans de boxe, lui, il boxe depuis les petits. Si moi, j'étais à ta place, la première round, tu avais dormi. Le 30 aussi, tu verras. Tu as perdu 3 fois contre lui. 2 fois. Tu as perdu 2 fois contre lui. Oui. Et les 2 fois, si je peux expliquer, hein, oui. Voilà, c'est par expérience en fait. En amateur, ce n'est pas les coups précis qui comptent, c'est le volume. Donc lui, il avait bien compris. Et moi, il n'y a pas de cardio, il me battait plus sur mon cœur avec ma détermination. Donc lui, il avait compris ça. Donc au 3e round, je suis fatigué, il essaie de m'acculer les coups, les juges lui donnent la victoire. C'est tout. OK. Il peut démentir. Alors, Mamadou, il ne reconnaît pas vraiment ta victoire. Il dit que c'est juste par expérience. Comment tu réagis à ça? Bon, moi, il dit qu'il a menti, non. Voilà. Pas qu'il a. Il travaille trop. Il travaille trop pour ça. Et tu vois, donc là, le 30 là, il va voir ici. Si c'est la vérité, c'est... Ce qu'il a dit, c'est faux? C'est faux. Il n'était pas fatigué? Il n'était pas fatigué ni rien. Voilà, juste seulement qu'il y a les facos, et puis maintenant là... Juste seulement qu'il y a les facos, le coup là, ça pointe aux fesses.
Est-ce que dans le passé, vous êtes... Bon, tu as dit que vous êtes affronté. Il t'a battu. C'était dans une autre compétition. Une autre compétition. Oui. Est-ce que tu penses que pour ce match-là, pour ce combat-là, toi, tu vas... Bon, franchement, moi ici, là, il y a ce côté nous-ci, là. Moi, c'est un petit, là. Moi, je me bats sur la logique. Moi, c'est plus Nusi que toi. Il vient à Bobo derrière. Il est calmé. Alors, mollo. Ouais. Voilà, Moi, c'est plus Nusi que toi. Moi, quand je regarde son style, avec sa manière de boxer, là, j'ai pris en expérience, en maturité. Et là, techniquement, je sais qu'il n'a pas mon niveau. Donc, elle t'a fait dormir, Madouleni. Oh. D'accord. Dites-moi, oui, vous connaissiez avant ou bien? Non, c'est la boxe qui nous lie. Sinon, lui et moi, c'est l'ouest, l'est. Vous ne connaissez pas? Non, à part moi, le la combat. gauche, la droite. On n'a rien en commun. Ok, c'est seulement les 2 fois où tu as Fako là seulement que tu l'as... Ouais, mais il ne peut pas me frapper. Comment? Il ne peut pas me frapper. Plus de Fako. Non, mais non, on va parler de votre combat. Bah, on va parler de ça tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tu ne reconnais pas, mais les résultats sont clairs. Tu as battu. Oui. C'était quoi, KO Non, pas KO. On peut dire pas KO même. Non, mais lui dit c'est pas KO, toi tu dis c'est KO. C'est KO, vieux mort, il y a le Fako, il est sorti dans le 3e code. D'accord. Il est sorti dans le 3e code. Ok, parfait. Ce que je voudrais savoir, que chacun dise ce qu'il pense de l'autre. Ok? Ismaël, qu'est-ce que tu penses de Fofana? Fofana, en dehors de l'adversité, je reconnais son courage. Et puis, je le remercie parce que parmi tous les boxeurs que j'ai eu à affronter, on va dire que c'est le seul qui a du cœur. Et tous, ils ont peur de moi. Mais cette peur-là, je vais le faire vivre ça le 30. Et Mamadou, qu'est-ce que tu penses de Ismaël? Bon, je lui remercie, non. Bon, moi, ça va, il n'y a pas grand-chose. Je lui remercie. Lui, tu le remercies? Voilà, je le remercie pour ça. Parce que moi seulement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc... Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que je pense de lui? En dehors du combat, là, c'est quel genre de personne? Non, il est bon, cool, tranquille, on se voit, on se salue, et puis... Tu penses qu'il est courageux? Ouais, si, il est courageux. Mais malgré ça, tu as le Fako. Même si tu as Fako, tu penses qu'il est quand même... il est technique? Il est talentueux? Oui. Est-ce qu'en dehors des rings, vous côtoyez? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, ça veut dire souvent? Parce que non, en fait, lui, il est la bobo, c'est ça, non? Ouais, c'est la bobo. Massi. Il y a pas... C'est une distance quand même. Non. Si au moins il était proche, peut-être. Ouais. Est-ce que des adversaires peuvent être des amis dans la vraie vie? Oui. Si vous me permettez. Oui. Je pense que la boxe même, là, fait de sorte que je puisse connaître Mamadou, que ses proches. Parce que c'est un sport qui te met à nu. Tu ne peux pas mentir. Si tu ne t'entraînes pas sévèrement, on va le savoir sur le ring. Si tu es quelqu'un qui est courageux, tu es déterminé sur le ring aussi, on sait. Et vous devez être proche parce que vous devez donner l'exemple de comment on appelle ça, du calme. Oui, du calme. Play, exactement, exactement, le respect. Le respect, ouais. Très bien, c'est avec ce respect-là qu'on va aller à la pub parce que le 30 mai, il y a quelque chose qui se prépare, c'est le choc des titans. On va aller à la pub, quand on va revenir, on va parler de ce qui va se passer là, hein, parce que je sais que beaucoup de gens attendent les détails là-dessus. Allez, à tout de suite. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Dans la troisième et dernière partie de cette émission, bien sûr, nos amis sont là, nos combattants, nos boxeurs sont avec nous, Ismaël et Mahamadou. Ils se sont changés, vous l'avez constaté, vous le constatez maintenant, ils se sont changés, donc il y aura... vous allez comprendre ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez surtout pas, restez avec nous, vous allez comprendre. Alors, Mahamadou et Ismaël, comment vous êtes préparés pour ce combat? Comment vous vous préparez, Mahamadou, pour ce combat? Bon, déjà, la préparation, ça se passe bien, non? Voilà, ici, déjà, au niveau de ma forme. Donc, ça reste seulement que j'attends les 30. Tu te prépares comment? Tu as combien de jours si on dit répétition? Bon, de répétition, entraînement, voilà. 16 jours comme ça, il peut avoir 2 jours de repos. Ensuite, une semaine, tu as 2 jours de repos. Oui, il y a 2 jours de repos. C'est dimanche, samedi? Non, ça dépend si je me sens trop fatigué. D'accord. Et Ismaël et toi, comment est-ce que tu te prépares pour ce combat? Bon, je me prépare bien. Le mental est bien. La tactique aussi est propre. Voilà. Je m'entraîne en moyenne 5 à 6 fois par jour. Je me repose le dimanche. Voilà, parce que ce combat-là, ce n'est pas contre Madouleni seulement.
c'est un message qu'ils vont envoyer à ma catégorie. Ouais. Donc, il m'entraîne, il prend le truc à cœur. Et c'est quoi ta catégorie? Poids lourd. Poids lourd, Là, ok. quand tu prends, tu dors. Ok, d'accord. Mimi? Mamadou, Ouais. est-ce que tu as peur d'Ismaël? Ouais, il a peur de moi. Je n'ai pas peur de lui, jamais de la vie. Attends, il va répondre. Je n'ai pas peur de lui, jamais de la vie. Ben, il a dit que tu vas lui, c'est les poids lourds. Tu as vu qu'il est, Maman, un peu quand bon tu que me vois toi. là, c'est comment? Ça se passe dedans. Ah. Ça se passe dedans. C'est une naissance, quoi. Voilà. Donc, tu n'as pas peur de lui? Non, je n'ai pas peur de lui. OK. Alors, dites-moi, c'est quoi vos noms de scène? Moi, c'est pète-gueule. C'est quoi? Pète-gueule. Prête? Pète-gueule. Pète-gueule, pourquoi? Pète-gueule, ouais, pareil ça. Quand tu prends, ça pète ta gueule. Ah, c'est fort, ça. Alors, c'est pète-gueule. Et toi, Mamadou? Bon, il peut dire escanon, non? Escanon. Escanon? Ouais. Pourquoi? Le dieu du soleil. Le dieu du soleil. Dieu du soleil? Ouais. OK. Pourquoi? Qui t'a donné ce nom? Bon, c'est un ami qui est au quartier. Jean-Louis, il regarde Claude de Petit beaucoup de fois. Donc, ça fait de ça. J'ai pas entendu. Claude de Petit, Claude de Petit. Le dessin animé. Ouais, dessin animé, c'est ça qu'il m'a donné ce nom. OK. Pourquoi parce que tu ressembles au personnage? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais pour ressembler au personnage? Qu'est-ce que le personnage fait? Bon, la personne, c'est grand de taille, puis la force. Mais toi, tu es grand de taille? Ouais. J'ai fait quoi? Aïe, ouais. T'as dit bon. OK. Et Ismaël, qui t'a donné ce nom? Pète-gueule. Moi, c'est un vieux père, mais c'est qu'il était adolescent. On était dans un boigny de jeunes. Dans le boigny, on a toujours un vieux père. C'est lui qui décide de ce qu'on doit faire. Donc un jour, notre grando du quartier nous a donné un petit darabat. Donc là, il va appliquer côté vieux Moroya. Donc l'affaire fait que nous tous on devient garçons. Donc dans ça, là, il m'a collé contre les murs. Je ne sais pas comment vous expliquer. Qui sont Elle est plus belle, durs, elle est les putains. Donc il m'a poussé. Ça m'a fait mal. Et puis, il avait faim. Donc, quelle est la situation même? C'est venu à lui en même temps. Donc, notre grando du quartier, il était derrière. De la vue, la scène. Nous, on est ses petits frères. Donc, pour nous charrier, et quand il voit l'autre là, il dit pète gueule, pète gueule, pète gueule, pète gueule. Ah, donc quand tu as envoyé là, ça a pété là. Exactement. La bouche du Donc, monsieur. vu qu'il fait la bosse, et puis, il est parti dans le Waouh. D'accord. Alors, votre combat là, c'est une affaire d'Abobo contre Koumassi. Exactement. Est-ce que vos populations sont derrière vous? C'est ça? Mohamed. Est-ce que vous êtes supporter de vos communes? Mohamedou. Ouais. Escanon. 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 Oui, bien sûr. À Bobo. Abobo est derrière toi. Ouais. Comment ils font? Comment tu sens? Comment tu ressens ça? Je ressens ça. Bah, Ils t'appellent? Est-ce qu'ils font des associations? Oui. Genre, ils m'appellent, quand ils me voient dans la rue comme ça, ils m'appellent. Et les 30 là, KO, les 30 là, comme ça. Genre, les cris de gueule, voilà. C'est quoi ton quartier à Bobo? À Bobo, derrière. Ouais. Fait que tous les morons d'Abobo derrière Rail doivent se mobiliser pour venir te soutenir. Alors, pète-gueule. Toi, pète-gueule. Koumassi, est-ce que Koumassi te soutient? Oui. Est-ce que tu sens ça? Maintenant, grâce au choc des titans. Parce qu'ils ont mis les moyens qu'il faut. Donc ça fait la promotion, la pub. Ça fait que même qu'ils marchent dans les rues, les mamans même qui connaissent rien en boxe me disent que « Ah, mon fils, le 30, je serai à ton combat, si je peux. » Donc je pense qu'il y a de l'engouement autour de l'événement. Alors sur le ring, qui va saigner en premier? C'est lui. Mais pourquoi tu es pressé quand on dit c'est lui? Pourquoi? Il a gagné, non? Mais s'il est sincère, il est honnête, là, il va comprendre que c'est mon manque d'expérience. Pourquoi il a dit dans sa vidéo qu'il ne va pas prendre mes comptes? Il est si sec. Mais tout ça, ça fait partie du talent. Tu manques effectivement, mais je ne suis pas en train de... Comment dire ça? Bref, mais j'ai appris quand même. Ouais. Mais toujours aussi, là, tu vas apprendre. Grâce à lui. Mais en termes de talent... Donc, tu veux dire que Escanon a été un de tes formateurs? Non, pas mes formateurs. Mais tu dis que tu as appris grâce à lui. Donc, en fait, c'est Escanon En fait, c'est ton modèle. Bon, vieux, c'est comme moi. Tu sais qu'il y a le talent, tu vois. Ouais. Moi, il vient des schools. Toi, tu es en 6e, quoi. Ou, bon, disons, tu es en terminale. Mais moi, ici, en seconde. Tu vois, il y a une grande marge de classe entre toi et moi. Mais toi, tu vois le potentiel. Tu sais que c'est parce que le petit est là, tu peux faire ça là pour le trafiquer. Sinon, s'il voit dans la science, là, c'est Ramba. Et maintenant, il vit dans la science, là, lui, le... La vérité, c'est que pète-gueule s'est inspiré de Escanon. Jamais. Il peut pas. Mais ce que tu es en train de dire... Parce que tu dis que Jean-Louis, il a plus d'expérience, tu voyais ses mouvements, maintenant, là, tu t'es inspiré... Il a sauvé, parce que
Moi, mes coups qu'il prenait ont fait plus de dégâts. C'est ce qu'il a sauvé, non? C'est tout. Maintenant, c'est ce qui toi aussi te sauve. Parce que toi, tu le regardes, il t'inspire. Non, il ne m'inspire pas. Tu penses que lui aussi, il a vu ton côté sombre, ton côté faible, tout. Il t'a étudié aussi. Hein? Lui, maman, le seul côté faible, là, je l'avoue, c'était mon cardio. Maintenant, tu as travaillé ça. C'est fini. Aïe, ouais. tu es foutu, toi. Ouais. Bon, moi, c'est quand j'ai demandé, nous, le public, là, on aime les chaos. Est-ce que pour ce combat-là, est-ce que vous allez atteindre les 12 rounds? Non, ce n'est pas 12 rounds, nous sommes encore en amateur. En amateur, Oui, en amateur, c'est 3 rounds. 3 rounds. Oui. Est-ce que vous allez atteindre? Tranquille même, ça sera explosif. Ah. D'accord. Escalon, je voudrais savoir, est-ce que tu vas le laisser aller aux 3 rounds? Parce que... Je ne crois pas. Toute ton expérience, là, normal, la première round, en même temps... Un coup KO. Je ne crois pas. Non, il n'a pas cette force. Moi, c'est mon boxeur qui est là. Karina Diet te supporte. Alors, Ismaël, pas de gueule. Ouais. Si tu perds, tu fais quoi? Bon, c'est la boxe. Hein. Tu vois, quand tu vas sur le ring, tu vois un esprit de gagnant. Tout peut arriver, mais il ne pense pas perdre face à lui, là. D'accord. Pas perdre. Et toi, Escalon? Je vais le frapper 3e fois encore. Pas de gueule, on dit jamais 203. Jamais 203. Il dit encore, hein. Mais c'est ce qu'elle dit là. C'est pas un simple combat. C'est un message, je veux envoyer à la division. Et comme lui, il a un palmarès de 0 défaite là, c'est moi qui le premier à aller arracher sa tête. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de promettre à votre public? Au public, si vous voulez. Pas de gueule. Bon, moi, je pense que les émotions, et puis, parce que nos parents, quand ils voient la boxe, ils se disent que c'est un sport qui est brutal. Il n'y a pas envie d'intégrer mon enfant dedans. Pourtant, la plupart de les enfants qui nous voient au quartier, ils s'en inspirent, ils viennent taper à nos portes. Ah, grand frère, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je veux que les parents voient le sport comme une école, parce que ça te donne de la discipline. Moi, comme ça, je ne dis pas que je suis un enfant de cœur, mais par contre, ça m'a mis beaucoup sur le droit chemin. Et j'exhorte les parents à laisser leurs enfants à entrer dans le sport de combat. Voilà. D'accord. Alors, oui, dis-nous ce que tu promets au public rapidement. Oui, bon, la victoire est n'a pas me faire confiance. Donc là, je vais leur réserver une petite surprise. Il parle avec le sourire. C'est l'occasion pour moi de faire rentrer le boss Jimmy Traoré, voilà, président de l'Association des boxeurs de Côte d'Ivoire, qui est le promoteur de ce choc des titans. L'association ivoirienne de boxe. Jimmy Traoré, le boss. Ça va bien, tu peux monter à côté de moi. Tiens le micro. Comment ça va? Super bien. Alors, parle-nous de ce choc des titans. Ben, c'est le retour de la boxe. C'est les enfants qui ont compris ce projet-là. Aujourd'hui, le choc des titans est devenu une institution pour la Côte d'Ivoire. J'estime qu'en cette édition, on a cherché la valeur ajoutée. C'est l'école de la seconde chance pour nous. Vous savez, ils viennent de dire qu'ils viennent de quartiers difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, à travers la boxe, à travers le sport, ils s'expriment. C'est pour ça qu'on appelle toute la population de Côte d'Ivoire, de Benjamin en particulier. Rapproche-moi le micro pour qu'on t'entende très bien. D'être aux côtés de ces athlètes-là, de leur donner la chance d'exprimer leur talent. Vous savez... Attends, le micro on ne t'entend pas bien dans le micro. Je pense que... Alors, bon, attends. Est-ce que tu peux nous parler de l'association ivoirienne de boxe? Qui peut nous parler parmi vous? Pas de gueule. Tu peux nous parler de cette association? De l'association de boxe. Ouais, ivoirienne de boxe, ouais. Choc des titans. Ouais, parle-nous du choc des titans. Ouais. C'est mieux. Pendant qu'on me ramène un autre micro rapidement. Le choc des titans, oui. C'est un événement qui nous ouvre les portes, en fait. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple. Avant, nos anciens, quand ils finissaient de boxer à l'époque, les gars touchaient une prime une prime très faible. Ce qui ne donnait pas envie, ce qui n'inspirait pas les autres boxeurs à vouloir s'adonner au sport, à ce sport-là. Mais depuis l'arrivée de M. Jimmy Traoré, ce n'est pas en lui jetant des fleurs, ce sont ses actes qui sont très témoignés. Il apporte une valeur ajoutée à la boxe. Donne-moi le micro, ouais, je récupère le micro. Une boxe qu'on avait perdue depuis... On t'écoute, vas-y. Le temps du président Feu, Félix Houphouët-Boigny. Et grâce à M. Jimmy Traoré, la boxe ivoirienne est redorée, elle a un nouveau visage. Voilà. Et moi, personnellement, c'est plus qu'un promoteur. C'est comme un papa parce que... D'accord, tu l'as dit. Oui, parce que oui. Parce que il nous permet de nous exprimer et là, de rêver grand. D'accord, très bien. Alors, Jimmy Traoré, tu as le bon micro.
Bon, Tu merci peux nous encore. expliquer, Merci à nous donner NCI. tous les détails sur Voilà, le je vous choc dis des Titans. qu'aujourd'hui, c'est un projet de vie. On est content de voir aujourd'hui l'engouement. On est content de voir les populations de Côte d'Ivoire fédérées autour. Vous savez, cette jeunesse-là, il faut leur apporter un rêve. Et je vous dis que si on ne s'attelle pas à lui donner une nouvelle vision et un nouveau projet, on va la perdre. Aujourd'hui, les enfants de la rue n'ont pas, plus ou moins, s'attellent aujourd'hui au sport pour pouvoir devenir des hommes de demain. Aujourd'hui, je vois Ismaël, le jeune qui se bat bien. Je vois aujourd'hui Madoulini, d'après lui-même. Ils sont en train de devenir des exemples dans les communes. Vous savez, à travers le sport, on arrive à créer une école de vie. On arrive à avoir des enfants éduqués, des enfants aguerris, des enfants sportifs et derrière une vie saine. C'est très bien. Alors, le sport, c'est vraiment la vie, c'est une formation. C'est une formation et c'est l'éducation. On appelle tout le monde. Jimmy, c'est quoi la pesée? La pesée, c'est le poids. En fait, vous savez, des catégories dans la boxe. Et aujourd'hui, les enfants, Ismaël et l'autre, ils sont en poids lourd. À partir d'un certain niveau, on pèse des... On peut avoir l'instrument de pesée, s'il vous plaît, pendant qu'il explique. Il ne peut pas compétir sans avoir un niveau. Du Walter au poids lourd, au poids plume, chacun dans une catégorie a un nombre de poids à atteindre pour qu'ils puissent compétir ensemble. Et eux, ils sont en poids lourd, j'estime que... Viens avec moi, Jimmy. Viens avec moi, Jimmy. On va faire la pesée les deux. Parce que où ça s'en va là, il faut qu'on comprenne clairement. Comment ça se passe rapidement? Ismaël, on est pratiquement à la fin de l'émission. Tu montes sur le... Pourquoi on voit ton poids? Il est grand, hein? Et là, moi, je suis petit à côté de lui. Regarde. Ça va combien de kilos, là? Tu as combien sur la bascule? Regarde ta tête. Il a presque à 90 kilos. Je vois 98 kilos. 98 kilos. D'accord, on y va avec... Est-ce qu'il rentre dans le poids de la catégorie? Oui, dans la catégorie des lourds. D'accord. Comme je suis. Alors, on y va avec Mahamadou. On a combien? Attends, ça tourne là. La machine est en train de... Je pense que c'est en train de chercher. On est ton poids n'est pas dedans. Non, il va être à... Il a 92 kilos. Donc à peu près... Ouais, c'est ça. OK. Ils vont se retrouver en poids lourd. Ils vont habiter. Voilà ce que j'aimerais qu'ils fassent. Ils vont se regarder 15 secondes. Et puis on va voir qui va cligner des yeux pour la... Qui va être le premier à cligner des yeux. Hey. Waouh! Ils sont grands, hein, tu vois là. Wow. Bon, je regarde les yeux, hein, je regarde les yeux. Alors, Jimmy, les filles, regardez, dites-moi qui va cligner des yeux le premier. Alors, continue de nous parler de ce choc des Titans. Mais le choc des Titans s'installe. On dit merci le 30 mai à Benjerville. Oui. On dit merci à l'honorable Dougou, le maire de Benjerville, Soudoumia, qui nous donne l'opportunité de porter ce projet-là chez lui. C'est une caravane, hein. Elle part de Benjerville, après se retrouver à Djamé, à Bobo. Est-ce qu'on aura d'autres combats? Oui, il y a d'autres combats. Il y a Josestin. Il y a Joseph. Et en plus, la particularité cette année, c'est qu'on veut faire du genre. On veut arriver à mettre Mimi Blonde et sa copine. Pardon, pas fait ça. Sur un On peut ring. faire. Après. Pardon, laisse ça, pardon. Il y a les jeunes dames. Laisse ça. Oui. Voilà, donc il y a quatre bons combats amateurs. D'hommes, il y a un beau combat féminin. Et on appelle tout le monde. Ah, il y aura des femmes. Il y a des femmes. Wow. Et en dépit de ça, le choc des Titans est aussi un instrument de santé. Le matin, capable de dépistage de 1100 personnes gratuitement à Benjerville. Les mamans, tombola. Dépistage de quoi? Diabète, hypertension artérielle, gratuite. Et après, derrière, tombola, frigo, Bains, la fête des mères encore. On dit merci à nos mamans, parce que c'est grâce à elles que tout ça se passe aujourd'hui. Vous avez besoin de bénédiction. C'est le secret de cette vie-là. Merci beaucoup, c'est le secret de cette vie, c'est le secret de cette émission. Donc on va se dire au revoir. Rendez-vous le 30 mai pour le choc des Titans à Benjerville. Le lieu, rapidement, le lieu. Le foyer des jeunes de Benjerville. Le foyer des jeunes de Benjerville pour le choc des Titans. Merci beaucoup, merci chers athlètes, merci aux parrains aussi, Dougou. Merci à toi, Jimmy Traoré. C'est terminé. Merci à NCI. Merci. à Hans Gueye. Voilà. Homme de vision. Allez, à demain. Au revoir. Merci. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.